Donovan Kovar de Chicago contrôle 80% de la contrebande de l'Illinois. Larry Schubert, gros distributeur de la côte ouest, se fait dans les 15 millions de dollars par an rien qu'en munitions. Messieurs Langera et Warner, trafiquants de matériel de guerre et d'équipement ultra performants. Ce soir, ils seront réunis tous les quatre. Occasion un peu plus inespérée. Hâte, il va falloir faire le ménage. C'est une opération nettoyage. Alors racontez-nous, ce soir pour vous, c'est la première opération du genre. Qu'est-ce que vous éprouvez là? J'éprouve rien du tout. Oui, je vois. Et qu'est-ce que ça vous fait de travailler avec un vétéran de la gâchette comme ce John Hatch? Hatch bosse pour l'agence depuis un sacré bail, c'est un pro. L'efficacité fait homme. Il a une réputation d'enfer. Mais ils vont entendre parler de mes exploits très vite. Le bruit court qu'il va se retirer et que ce soir, c'est sa dernière intervention. Quel effet ça fait de remplacer un tueur qui est la pointure que l'on sait? Je vais vous dire. Hatch, prends de la bouteille. Il est fatigué. Ouais, d'accord, il a de l'expérience. Mais ce que je pense, moi, c'est que quand t'as le matos qu'il faut, ton expérience sert pas à grand-chose. Ouais, pas con, pas con. À présent, dites-moi, ce que sera votre plan de jeu? Vous n'y êtes pas là. Ce n'est pas du tout un jeu. Je vais vous dire, ce travail, c'est comme le reste de la vie. À chacun de décider si ce sera facile ou difficile. Quant à moi, j'ai choisi la facilité. Excuse-moi, je veux surtout pas te contrarier, mais tes camarades attendent, bonhomme. Bon! Fin de l'histoire. C'est curieux. Vous n'avez pas l'air nerveux, vous n'êtes pas inquiet. Quelle question, vous plaisantez, j'ai des nerfs d'acier. C'est très simple. Si tu veux rester en vie, il faut rester cool. Pas de prise de tête. Tu butes le gars, tu rentres à la maison, tu fumes un joint, tu te trouves une super nana et avant même d'avoir dit ouf, t'es au 7e ciel et c'est le nirvana garanti. Il y a 3 règles primordiales dans notre boulot. Restez cool. Restez cool. Et restez cool. Il va falloir que j'y aille, là. D'autres questions? Une dernière. Comment définiriez-vous en un seul mot la vie d'un tueur? Explosif. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame.
Monsieur Kovar. Ah, soyez le bienvenu. Je suis ravi de vous accueillir. Merci. S'il vous plaît, Monsieur Kovar est arrivé. Alors c'est une grande première. Ouais. Première corvée de ménage. C'est mieux qu'une seule cible. J'ai horreur des tête-à-tête. Mesdames et messieurs, le dîner est servi. Un dîner tout à fait exceptionnel. Comme amuse-gueule, nous avons un Zimmermann XTP1 avec laser intégré. Personnellement, c'est mon préféré. Nous avons acheté le stock après le dépôt de bilan de Monsieur Saddam Hussein. À présent, l'entrée. Magnifique. Une spécialité russe. Pratiquement la seule chose bien en Russie. Nous les avons interceptés un peu avant qu'ils ne sortent frauduleusement du pays. C'est un Klug Stinger avec 2 chargeurs montés tête bêche. Bien, joli travail. On va fermer ça tout de suite. On va y aller, non? Tu entends ce que je dis ou t'es sourd? Il a transité par l'Afghanistan. Il est l'orgueil des Israéliens. Voici l'Uzi Micro. Une merveille. Nos amis de Chicago vont adorer. Attention! Accélère! Laissez-moi descendre! Accélère, bon sang! Arrêtez! Couchez-vous, monsieur Kovar. Surtout restez couché, monsieur Kovar. Descends-moi ce fumier! Arrêtez! Arrêtez! Je m'occupe de son cas. Comment définiriez-vous la vie d'un tueur? C'est de la merde!
me donner un jeton. Félicitations, approchez. Les mafiosi, Regardez ça. originaires de Chicago, auraient trouvé la mort dans cette tuerie. Aucune identité n'a été révélée à part celle de l'unique rescapé de la fusillade, Stephen Phillips, un repris de justice. Et voilà le dindon de la J'avais évoqué le farce. sergent Morgan. Sergent Morgan, pourriez-vous expliquer ce qui s'est passé exactement? Pour l'instant, ce dont nous sommes sûrs, c'est que vers 21h, une Jaguar de couleur crème a pénétré dans le restaurant en défonçant la vitrine. Il semblerait... Je voudrais vous... Terry Daniels, responsable des opérations à New York. J'ai entendu parler de vos talents. Trop aimable. Terry est un membre de l'agence depuis 26 ans. Je suis en train de passer à autre chose. Adieu l'agence, bonjour le Sénat. Logique comme progression. Si vous le dites, ça doit être vrai. J'ai appris que vous vouliez arrêter. Exact. Ce soir, vous pensiez faire vos adieux? Non, ce soir, j'ai fait mes adieux, monsieur. Très bien. Nous avons un problème. J'ai reçu cette enveloppe et à l'intérieur, il y avait ceci. Je suis marié depuis 20 ans. J'ai 4 enfants et je vais régulièrement à l'église. Je vous passe les effets probables de ce cliché sur ma compagne. Elle s'appelle Savannah Miles. Elle se produit dans un cabaret à l'autre bout de la ville. C'est fini, je ne travaille plus. Une dernière petite mission, c'est pas sorcier. Non, Jim, pour moi, c'est terminé. Il n'y a qu'une cible cette fois-ci. J'ai horreur des cibles uniques. Je n'ai pas fait tous ces kilomètres pour qu'un flingueur sur le départ m'oppose un feu. Je me contrefiche de la distance que vous avez pu parcourir. Et de votre opinion. Je raccroche. Nous avions un accord. Bien sûr, Terry, nous l'avons toujours. Je vais vous arranger ça. Vraiment charmant. Oh, quelle poisse! Je voulais confier cette mission aux jeunes avec qui vous étiez ce soir. C'est 2 fois rien. Puisque c'est 2 fois rien, pourquoi ne pas vous dévouer? Ce gamin était sous votre responsabilité. C'est du baratin. J'avais pour mission d'atteindre les cibles. Je l'ai fait. La page est tournée. Oh, bon sang! Ah, cette fille n'est qu'une pute qui veut lui piquer un paquet d'oseille. Vous lui réglerez son compte avant de rentrer chez vous. J'ai pas envie, Jim. Je vais vous le présenter autrement. Ou vous vous exécutez, ou vous oubliez les 250 000 $ qu'on vous doit. Ce soir, il s'est rien passé. Vous pigez. Vas-y, poupée! Enlève tout! Well, I need satisfaction to satisfy my soul. These things a woman's got to keep me on the road. Now I've seen you. On veut voir! I've seen that look in your eyes. Seen you walk right through the door. Something I can't deny. Oh yeah. Hey, hey. Reaction that attracted me to you. Bien sûr.
côté innovation à Isser et RHM, hein? Bravo, chérie. Je trouve bien mou. Et tout de suite, place au très sexy Savannah et Jackie. Et oui, attends une seconde, ça là. Et qu'est-ce que c'est que ça? On s'était bien mis d'accord pourtant. Jamais de la vie, le chemisier est en trop. Mais Louis, souviens-toi, on avait pensé que ça exciterait plus leur imagination que de danser à moitié nu comme les autres. Eh oui, mais ils veulent voir de la chair. C'est pas écrit dans le contrat. C'est pas écrit dans le contrat, c'est vrai, mais t'es pas au catéchisme, ma grande. Alors Mais ça arrête! les fringues. Lâche-moi! Ils en ont rien à foutre de la danse, ce qu'ils veulent c'est du sexe. Ah, Je m'en vais. reviens ici tout de suite, espèce de... Qu'est-ce que tu veux, toi? Non. Johnny. Non. Alors les filles, Tu fais ce que je te dis, tu as compris? Je vais t'apprendre à filer droit, moi, tu vas voir. Arrête! Je vais y aller! Oh, j'aime mieux ça.
Pardonne-moi mes péchés, Seigneur. Il faut me pardonner pour ce que j'ai fait. Je ne suis pas confessée depuis 3 mois. Je n'avais qu'une ambition, celle d'élever et d'aimer mon enfant. J'ai une fille, elle s'appelle Annie. J'ai essayé de lui donner l'amour qu'elle attendait. Mais là, ça y est, je l'ai perdue. Je m'en veux d'avoir tout raté. Elle n'avait rien demandé. Quel genre de mère renonce à sa fille? Quel genre de mère laisse partir son enfant avec quelqu'un d'autre? Je m'en veux tellement. Je m'en veux. Je suis une mère indigne. Je suis une pécheresse. Je mériterais de mourir. J'ai rien à faire sur terre. Je suis désolée, mon père. Parfait. Et pour Ferguson? Jim. Je suis au téléphone. Vous n'êtes plus au téléphone. De quoi s'agit-il? Cette fille n'est pas un maître chanteur. Je refuse de la tuer. Et je veux mon argent. C'est qu'elle n'a rien exigé. Quoi? Elle n'essaie pas de faire chanter Daniels. Elle a fait des folies avec lui, c'est tout à fait clair. Les menaces d'extorsion, elles émanent de quelqu'un d'autre. Et il veut tout de même la faire tuer. Vous et votre fichue moralité. Donnez-moi mon argent maintenant, Jim. Alors ça y est, vous savez enfin ce qui vous fait courir. Vous vous imaginiez qu'en travaillant avec l'agence, vous rendiez service à la nation. Vous n'êtes pas un patriote. Vous n'êtes guère plus qu'un tueur au sang-froid. Il y a de ça. C'était le cas. Mais ça ne l'est plus. Vous croyez qu'on peut quitter aussi facilement l'agence? Vous vous trompez, Hatch. Personne ne peut la quitter. Personne. Un de ces jours, Jim. Ah, encore un dernier détail. Ne vous inquiétez pas trop pour la fille. On trouvera quelqu'un pour finir votre travail. Dans ce monde de corruption et de promesses non tenues, Terry Daniels est une bouffée d'air frais. Après avoir fidèlement servi son pays pendant 25 ans à un poste de direction à la CIA, Terry Daniels apparaît comme l'homme de la situation. Avec son programme et son engagement, il est prêt à reconstruire le pays en redonnant de l'espoir à ses concitoyens. Place au changement. Il est temps d'envoyer un homme de confiance au Congrès. Il est temps de voter pour Terry Daniels. T'as eu les pétoches, c'est ça? Salut la fouine. Te mine pas, va. Ça arrive aux meilleurs d'entre nous. On tue plein de méchants. Ouais, comme font les gosses. On accumule des cartons et puis on craque. Tu racontes ça très bien.
Non, c'est moi qui paie. Orville, Frazier, Hamilton. Orville? Quelle angoisse. Ça coupe l'envie de partir à la retraite, un prénom pareil. Orville. Moi aussi, j'ai pensé arrêter. Mais bon, qu'est-ce que je ferais après? Tu te souviens de Philgrim? Il ramenait dans les 2 millions avant de se ranger. Il a pas tardé à se mettre une balle dans la tête. Ça, c'est une idée à retenir. Tu pourrais peut-être faire comme lui. Il y a un message dans ton discours ou c'est parce que tu m'aimes, hein, chérie? C'est pas maintenant que tu changeras. Tu sais quoi? T'as raison. Ouais, t'as absolument raison. Un de ces jours, la fouine. La petite danseuse, là, tu sais? Je crois que j'ai récupéré le contrat. Elle est innocente. Joue pas ce jeu-là avec moi. Je la descends, c'est un contrat. Tu vois, ton problème, il est là. C'était un contrat, ma poule. Tu t'es laissé attendrir. T'es laissé attendrir. Pour ta maison, j'ai retravaillé les plans. Et alors, ça marche? Ça prend tournée, hein, oui. Dans ta chambre, je pense mettre une cheminée. Qu'est-ce que t'en penses? Ce serait bien. J'adore dormir auprès du feu. Ouais. Ta mère disait que t'avais peur du noir et c'est pour ça que tu dormais près du feu. Ah, tu ne connais pas la dernière? Brian Johnson. Il a pêché un bar de plus de 10 livres il y a une semaine. Ah! Ce maudit robinet n'arrêtera donc jamais de fuir. Il me semblait que Mick devait régler le problème. Oh, il est mort, j'ai oublié de te le dire. On savait qu'il avait un cancer. Mais on savait pas qu'il serait si vite emporté. Vous vous estimiez beaucoup, je suis désolé. Les 2 gamins, ils sont orphelins. C'est une sacrée tuile. J'ai toujours le jeu de construction en bois avec lequel tu as tellement joué. On devrait en faire cadeau aux 2 petits. Bonne idée, pas. J'ignorais que tu l'avais gardé. Je vais aller me coucher. Je finirai, t'en fais pas. Faut qu'on se lève tôt demain. On a rencard avec les petits poissons. Dors bien. Je suis content que tu sois revenu.
est-ce que tu vas? Il faut que je rentre, papa. Mais tu as dit que tu allais rester. Je dois rentrer. Il faut que je règle quelque chose. Allá a la casa, chicos. Hola, María. Un taco al pollo muy picante. Salut, Savannah. Salut. Gracias, gracias, María. Oh, ça va. ¡Rápido! ¡Llame una ambulancia! ¡Hay herido! Vite. Allô? Allô, police? Police? Calmez-vous. Calmez-vous, je ne vous veux aucun mal. C'est vrai, écoutez-moi. Non, lâchez-moi. Je vous dis de me lâcher. Écoutez-moi et arrêtez de brailler, c'est compris? Je vous explique. Il y a des gens qui veulent vous tuer. Des gens, hein? Non, je suis pas avec eux. Je suis là pour vous aider, d'accord? Si vous tenez à la vie, faites ce que je vous dis. Regardez, quelqu'un fait chanter Daniels. Il y a 10 ans que j'ai pas vu cette photo. Bon, qui a le négatif? Je suis pas sûre de comprendre. Je parle swahili ou quoi? Je veux savoir qui a le négatif de cette photo. Si vraiment vous voulez rester en vie, je vous conseille de répondre. Sam. C'est qui, Sam? Sam Dietz, mon ex. Oh mon Dieu. Il a ma fille. Dépêchez-vous. Pourquoi est-ce que vous fuyez la police? La police est manipulée par ces gens. Allez, venez. Mais qu'est-ce que vous racontez? Qui êtes-vous? Je suis de votre côté, ça devrait suffire. Vous croyez? Est-ce que vous posez toujours autant de questions? Dans ce genre de situation, ça arrive. Du calme, on marche normalement. Toi, tu sors de ta voiture. Non, mais dégage, là, je te dis, descends, allez. Oui? J'arrive tout de suite. Restez là.
doublé par un de vos hommes. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir, Jim? Hatch est une forte tête. Laissez-moi régler seul cette affaire. On les a vus pour la dernière fois au carrefour de Pico et Overland. C'est là que Dietz habite. Appel à toutes les unités. Rendez-vous immédiatement au 5681 Allô, avenue passez-moi Overland. Steve. Les premiers sur place nous appellent. Elle a les doigts brisés. Ils l'ont torturée. Il n'y a personne ici. Je vous en prie, ne me faites pas de mal. Où est Sam? Je sais pas du tout où il est passé. Alors qu'est-ce que vous faites chez lui? Je vous le jure, je suis au courant de rien. On ne se connaît que depuis quelques semaines. Il n'y a encore rien de sérieux. Votre nom? Shelly McLean, la petite amie de Sam Dietz. 13A, appel 61. Est-ce que ça va? J'ai entendu ces hurlements. Il n'arrêtait pas de lui demander où était Sam et où étaient cachés des négatifs. Mais Rosita l'ignorait. Ensuite, ils n'ont plus interrogé, mais elle poussait toujours des hurlements. J'avais trop peur pour bouger. Couchez-vous. Couchez-vous. Quoi? C'est la police, on ne risque rien. Hé, vous, à l'intérieur! Venez, Qu'est-ce qu'on va faire? on va improviser, suivez-moi. Vous sortez en gardant vos mains en l'air! Maintenant! Ça va aller, fais-moi confiance. Écoutez bien ce que je vais vous dire! Vous déblayez le terrain, bande d'enfoirés! Et pas d'embrouille parce que je vais lui éclater la cervelle! Reculez! N'énerve pas. C'est compris? Inutile de crier. On reste calme. Dites quelque chose. Il est arrêté! Toi, tu la fermes! Tu la fermes! Faites ce que je vous dis! D'accord, Est-ce que vous attendez? Oh, allez, dégagez la sortie! Reculez, on se replie, dépêchez-vous! C'est sûr, vous êtes de mèche avec les autres. Je serai votre prochaine victime. Taisez-vous. Il va me tuer. Me tuer! Non mais taisez-vous! Je n'ai rien à voir là-dedans, c'est injuste! La ferme! On les tient. La police s'est déployée autour de chez Dietz. Bien. Ça vous va? C'est parfait, on n'a plus qu'à les pêcher. Terry, Quoi? laissez-nous intervenir. Comment vous vous appelez? Je m'appelle John. John quoi? John tout court, mon nom n'a aucune importance. C'est quoi exactement votre rôle? Vous allez arrêter de me questionner, surtout maintenant. Je crois que je mérite de savoir la vérité. Je vais vous dire un truc. Entre ce qui arrive et ce qu'on mérite, il y a une grosse différence. Tenez, surveillez-la, il faut surtout pas qu'elle parte. On va essayer de se sortir de là. Hatch. Je m'appelle John Hatch. Qu'est-ce qu'on fait? On reste ici? Vous le connaissez depuis longtemps, Sam? Ça fait quelque temps. Et vous vivez ensemble? Il en a été question.
Bonsoir, le motel Carriage Inn vous remercie de votre appel. Nous sommes situés au 6. Vous l'aimez? Et c'est un amant fabuleux. Vous êtes sûrement au courant? Oui. Je crois savoir où il est. Où ça? Oh merde. En position. Gardez le contact, terminé. Qu'est-ce que cette brigade d'intervention vient faire là? Erreur, c'est pas une brigade d'intervention. Qui vous a dit de venir? Non mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Trouvez-vous un abri. Ils sont fous. Arrosage dans les règles. Nettoyage. Qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce que vous nous conduisez? Baissez la tête. Arrêtez-les! Je dois près de 2000 $. Et toi? Ils font sur nous! Quelle nouvelle? Shelley a réussi à le piéger. Il faut qu'on retrouve Dietz. Shelley, filez à la police, demandez leur protection. Ne faites plus un geste. Sam a des qualités. Mais pour ce qui est de l'amant fabuleux, pas d'accord. Posez votre flingue tout de suite ou bien je lui explose la tête. Gardez-le, Savannah. Posez-le, j'ai dit. Non, Savannah. Savannah, vous n'êtes pas un tueur. Jamais vous n'appuierez sur la détente. Qu'est-ce qui se passe, Shelley? Je vous trouve bien nerveuse. La ferme. C'est ça que les instructeurs vous ont appris? J'ai dit la ferme. C'est votre première mission? Toi, si tu ne la boucles pas, je te flingue, alors attention. Flinguez-moi, mon petit, allez-y, personne ne vous en empêche. Cela dit, si vous étiez une professionnelle, vous l'auriez fait depuis bien longtemps. Toi, la pétasse, tu poses ton arme. Tu es là. Je vais le dégommer. Tu es là. Tirez-lui dessus. Qu'est-ce que vous attendez? Pose ton flingue. Shelley, tuez-moi, ça suffit. Vous me fatiguez la tête avec vos menaces. Passez à l'acte. Si vous osez, je tire. Venez.
Qu'est-ce que vous croyez, que vous êtes intouchable? Non, personne n'a trahi l'agence. Personne. Ben moi si, et je vous emmerde. Où Edith? Devine. J'ai dit où Edith? Devine, du con! Je n'aurai aucune pitié pour vous, Hatch. Quand on nous cherche, on nous trouve. Bonsoir, Savannah. Toujours en beauté à ce que je vois? Où Edith? Je répète, où Edith? Avez-vous meilleure conscience maintenant? C'est bien de remords qu'il s'agit. Vous faites acte de pénitence. Oui, j'entame une nouvelle vie, Jim. Combien d'individus avez-vous liquidés? Combien de visages anonymes avez-vous envoyés sous terre? Croyez-vous qu'en protégeant cette danseuse, vous gagnerez votre salut? Vous courez à votre perte, oui. Faites ce que vous avez à faire, mon vieux. Qui donc aurait imaginé que cette nuit à Las Vegas provoquerait autant de désagréments? Je sais, c'est votre petit ami Dietz qui a tout organisé. Dès qu'il nous a présenté, j'ai vu que j'avais affaire à un mariole, offrir sa cavalière à un inconnu. Un type correct n'oserait jamais. Oh, mais son heure viendra. Comme la nôtre, d'ailleurs. Vous devriez vous faire soigner, vous êtes à moitié cinglé. Voilà pourquoi je veux être sénateur. Pourquoi me faire ça à moi? J'ai l'impression qu'on devient parano. Hatch, connaissez-vous Monsieur Phelps? Votre père a reçu sa visite hier soir. Oui, il m'a demandé de vous saluer. Vous a-t-il dit autre chose, Monsieur Phelps? Oui, ça ressemblait à... Oh, pitié, je vous en prie. Et après, c'était nettement plus confus. De vous occuper d'elle. Et maintenant? Il faut qu'on retrouve Dietz. Il n'y a plus qu'une seule solution pour vous. Récupérer les négatifs des photos et les remettre à Terry Daniels. Vous savez où il est? J'ai ma petite idée. Hatch. John. Qu'est-ce qui va pas? Mon père, ils l'ont tué. Ces minables n'ont pas hésité à le tuer.
Confiez-vous, je vous en prie. Ça vous intéresserait pas. Laissez-moi tranquille. Ça vaut mieux. Vous risquez votre vie pour moi. Je suis une inconnue. Et vous, pour me défendre, vous risquez votre vie. Je vais vous avouer quelque chose si vous voulez. Je risque rien du tout. J'ai rien à perdre. Restez là. Je vais voir dans la chambre. Où est Annie? Où est mon bébé? Je l'ai pas. Terry. Terry Daniels l'a emmené. Quand ils ont saccagé la maison. Je m'en suis tiré de justesse. Tu as laissé ma fille à cet homme? Mais t'es une véritable ordure. Il voulait me tuer. Et tu l'as laissé? J'allais empocher 5 millions de dollars. 5 millions de dollars? Pour 5 millions de dollars, tu lui as laissé ma fille? Dis-moi où sont les négatifs. Donne-moi les négatifs, Dietz. Tu entends? Donne-moi ces négatifs. D'accord, je les prends. Qu'est-ce que vous fabriquez avec cette espèce de nulard? J'avais 15 ans. Sam, lui, il était plus vieux que moi, il était plus solide. Je croyais qu'il veillerait sur moi, qu'il remplacerait le père que j'avais pas eu. Et il m'a emmenée à Las Vegas. J'étais éblouie, c'était la première fois. Il m'a présenté à des types qui fêtaient la fin d'un séminaire. Et il y avait de la coke. Tout le monde en consommait. J'ai rapidement compris pourquoi j'étais là. Et puis je me suis retrouvée nue dans les bras de Daniels. Alors Sam a sorti son appareil photo. Il m'a dit: un petit sourire, ma belle. J'ai obéi. Je n'avais que 15 ans.
Où est ma petite fille? Je veux voir ma fille. Je veux mon bébé. On va la récupérer. Non, Hatch, au contraire, je sens qu'on ne va jamais y arriver. Vous avez un budget de 40 millions de dollars. Des moyens de surveillance hyper sophistiqués, une clique de professionnels payés une fortune. Des mercenaires. Et un de vos hommes, un type complètement malade, parvient à ridiculiser le système. Rassurez-vous, Terry, nous contrôlons la situation. Lui aussi. Mes gars font ce qu'ils peuvent, je vous signale. Monsieur, la personne en question est sur la 2. Tronson. Ça va, Jim? Pas trop de bobos? Passez-moi Daniels. Écoutez-moi bien, le Playboy. Chacun d'entre nous a quelque chose que l'autre veut récupérer. Alors rendez-vous à Sierry McCafferty. Au lever du jour, amenez l'enfant. Sinon, je pourrais faire le bonheur d'une bonne Quinzaine de journaux avec ses négatifs. Et un conseil. Prenez bien soin de cette petite fille. S'il lui arrive quoi que ce soit, la Terre sera pas assez grande pour vous cacher. J'ai été assez clair. Où est-ce que nous allons? On va aller chez moi. Là, vous serez en sécurité. Vous habitez ici? Viens avec moi. C'est accueillant. On a l'impression d'être en Arctique, avec la neige en moins. Vous connaissez bien l'Arctique, vous? Attrapez. Merci. Je vais sortir acheter quelque chose à manger. Et surgelé, ça ira? Oui. Vous êtes en lieu sûr. Vous n'avez qu'à vous reposer. Qu'est-ce que vous foutez là? Hein? Mais qu'est-ce que vous foutez là? Jamais vous écoutez ce qu'on vous dit ou quoi? Si vous fourrez toujours votre nez partout, c'est vraiment pas étonnant qu'on veuille vous éliminer. Qui êtes-vous? J'en ai marre de toutes vos questions. Foutez-moi la paix, d'accord? Qui êtes-vous? Vous voulez le savoir? Je n'existe pas. Je suis plus personne. J'ai jamais existé. Vous avez tué tous ces gens, n'est-ce pas?
C'est moi qui les ai tués. Si vous m'en parliez. Racontez-moi. J'ai grandi dans une famille modèle. J'étais sans histoire. J'étais un athlète. Excellent élève. Avec des A partout. La crème de son école, la fierté de ses parents. J'avais 20 ans la première fois que l'agence est entrée en contact avec moi. J'étais un vrai patriote. J'étais très enthousiaste. Je voulais servir mon pays. Alors j'ai tué pour mon pays. J'ai tué des hommes. J'ai aussi tué des femmes. Et comme pour me justifier, je cherchais des preuves. Des preuves de leur culpabilité. La plupart étaient coupables. D'autres, pas du tout. Il fallait que je les tue. Si je pouvais revenir en arrière, et tout recommencer, je le ferais volontiers. Mais c'est impossible. J'ai pas le choix. Il va falloir que je me fasse une raison. Je ne suis qu'un tueur, insensible et monstrueux. I'm scared to be on my own. I guess that I'm tired of being alone. Sometimes I run from love, 'cause love has been tough. Love can be rough. And I pretend that this life alone is enough. Alone's not enough. But in my heart, there's room enough for in my soul. Room enough for you. My friend, room enough for two. Got room enough for two. And guess that I'm tired of being alone. Pretend that this life alone is enough. Alone's not enough. But being alone enough for two.
vous n'avez rien vu venir alors que vous l'avez pratiqué pendant 10 ans. Si, je m'y attendais. Vous auriez quand même pu agir. On est tous passés par là un jour ou l'autre, ça ne dure jamais longtemps. Non, sauf pour Hatch. Sauf pour Hatch. Il a oublié les règles d'or. Ne jamais chercher d'excuses. Ne jamais chercher d'excuses. Prendre les consignes. Regarder un visage sur une photo. C'est la cible. Elle bouge sans arrêt. Il faut la suivre, l'observer, étudier son comportement. Il faut attendre. Et quand l'occasion se présente, on vise. Concentration. Souffle bloqué. Puis on tire. Et la cible s'écroule. On rentre après auprès de sa famille. On ne cause aucun chagrin. On ne détruit aucune vie. On ne fait jamais d'orphelin. Et après de longues années... On vous donne un bureau, des dossiers à gérer, et cette fois, ce sont les autres qui exécutent vos ordres. Le lendemain, vous apprenez par la presse qu'on a trouvé une inconnue dans le caniveau, morte d'une balle en pleine tête. Arrêtez de lire les journaux. Croyez-moi, ce n'est pas bon. Terry, suivez mon conseil. Échangez l'enfant contre des négatifs et continuez votre campagne. Désolé. Il n'a pas honoré le contrat. Allons, Terry. Il n'a pas honoré le contrat, Jim. Tu en as un sur ta droite. Sur ta droite. Tu en as 2 postés sur ta gauche. 2 sur ta gauche. Un derrière le mur. Un autre sur le mur. Plus un qui escalade le pan en ruine. John, en voilà un autre sur ta gauche. Un qui court dans ta direction et un derrière le talus. Viens, Annie. Viens. Est-ce que tu vas bien? Attends, reste là. Quel dommage de perdre le meilleur élément qu'il m'ait jamais été donné de rencontrer. Merci beaucoup. Attention, John! Vous n'irez pas loin! Ça, c'est ce que tu crois, tête de nœud.
Ne bouge pas d'ici, d'accord? Reste dans la voiture, je reviens tout de suite. T'es foutu, Hatch. Foutu. Dans quelle galère vous vous êtes fourré, maudite tête de pioche? La chance vous souriez? Regardez votre état. Vous êtes mort. Vous vous êtes suicidé. C'est pas ce que j'ai fait de pire. Arrêtez! Non, viens pas là! Vous ne trouvez pas que ça suffit? Y a pas assez de cadavres? C'est terminé, Jim. La vie n'a aucune espèce d'importance quand on vit comme vous et moi. Alors, Savannah? Hatch, votre sort ne dépend que de vous. Je vous laisse décider. J'ai déjà pris ma décision. Venez, je vous conduis à l'hôpital. J'en veux pas de votre hôpital. Je veux pas de votre aide. Tout ce que je veux, c'est raccrocher. Eh bien, raccrochez. Entre, chérie. Parce que c'était injuste. Ça arrive qu'on fasse des erreurs. Vous méritez pas ça. Entre ce qui arrive et ce qu'on mérite, il y a une grosse différence. Pas cette fois.
sometimes I run from love, 'cause love has been tough. Love can be rough, and I pretend that this life alone is enough. Alone's not enough, but in my heart, swimming up for in my soul, swimming up for you, my friend, swimming up for you. Guess that I'm tired of being